Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Sageco d'aujourd'hui, des spécialistes très importants dans ce plateau des Sageco. Ce matin, nous avons le professeur Omeonga qui enseigne l'économie et l'entrepreneuriat. Ça tombe bien, c'est une chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Et puis, malheureusement, la technologie nous aide. Nous allons partir à Luxembourg avec un expert, M. Godet, qui va intervenir en ligne pour ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'économie urbaine. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est la première démographie dans l'espace francophone. Mais les villes congolaises, est-ce qu'ils sont en pointe? Est-ce qu'ils peuvent tenir économiquement avec des villes françaises ou belges ou suisses? Donc, bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Takizala. Bienvenue dans ce plateau de Sageco avec un sujet majeur de l'économie, et qui est l'économie urbaine. Et vous ne serez pas seul, vous allez être complété avec un compatriote qui vit dans le pays développé qu'on appelle Luxembourg, un pays qui est bien dans la lignée de la francophonie et de cette langue que nous partageons. Mais le sujet, ça sera l'économie urbaine. Très bien, merci pour encore une seconde fois que vous donnez cette tribune pour m'adresser à mes compatriotes et particulièrement à la jeunesse congolaise. L'économie urbaine, si on parle de l'économie urbaine, c'est que naturellement il y a aussi l'économie rurale. Donc, quand nous parlons de l'économie urbaine, donc c'est une économie qui se réalise dans les villes. Donc, comme je l'ai toujours dit, nous avons 4 secteurs de l'économie. Nous avons le secteur primaire qui concerne l'économie rurale. Et nous avons le secteur secondaire, le secteur de l'industrie, le secteur secondaire tertiaire et quaternaire. Ce sont les 3 secteurs qui intéressent et qui concernent l'économie urbaine. Donc, au stade où nous en sommes, si nous devons parler de l'économie urbaine en tenant compte de la réalité congolaise, en tenant compte des villes congolaises, je crois qu'il y a encore à redire parce que, comme on l'a dit tantôt, dans des villes, l'économie est tenue par l'industrie, par les services et par les numériques. Mais au stade où nous en sommes, nous sommes un des rares pays où les secteurs industriels n'existent presque pas. Et s'il existe, il est encore au stade embryonnaire. Sinon, son apport dans la construction de l'économie est encore marginal. Le secteur des services, pareil, et le numérique. Mais les quelques investissements, parce que quand on parle de l'économie, on voit les investissements, on voit les entreprises, les PME. Mais malheureusement, les quelques rares PME qui existent dans les secteurs secondaires, les secteurs tertiaires et quaternaires, sont l'œuvre de l'étranger. Ce sont les investissements directs étrangers ou quelques résidents étrangers dans les différentes villes qui sont à la base ou à l'initiative de cette économie qui tient de bout en bout cette économie. Tenez, que ce soit dans les secteurs, même la manufacture, l'industrie manufacturière, elle est tenue par les expatriés dans tous les domaines pharmaceutiques, domaines de panification, tous les domaines qui constituent les besoins sociaux de base sont tenus par ces secteurs-là, par les expatriés. Que ce soit le domaine des services, le commerce est tenu, pas encore une fois, par les Indo-Pakistanais. Vous prenez la banque, par exemple, les quelques 18 banques commerciales qui existent encore dans ce pays sont l'œuvre des expatriés. Et dans le numérique, pareil, quand vous prenez même les télécoms, c'est encore une fois de plus
lèvres des expatriés. Donc l'économie, et pour terminer, la symbolique de l'économie urbaine, c'est l'industrie. C'est ainsi que, je crois, nous tournons cette émission dans la commune délimitée qui incarnait l'industrie. Parce que de ce côté où nous en sommes, on l'appelait dans l'État les limités résidentiels et de l'autre côté, limité industriel. Or, après les des pillages auxquels nous avons assisté, la destruction du tissu industriel qui s'en est suivi, si nous sommes ici des sérieux, sans vexer les chrétiens, parce que moi-même j'en suis un, de l'autre côté, tous les entrepôts, toutes les industries sont transformées à des églises. Donc, de l'autre côté de l'industrie industrielle est devenue l'industrie chrétienne ou l'industrie limitée spirituelle ou limitée chrétienne. Donc, c'est pour dire que l'industrie qui tenait, parce que ce n'est pas seulement l'exception congolaise. Vous allez en France, dans l'île de France, il y a la défense qui symbolise cette économie urbaine en Europe. Et nous, ici, l'économie urbaine était symbolisée par Limité et puis Gombe pour le commerce. L'industrie était à Limité et le commerce à Gombe. Mais à ce jour, toutes ces industries, tous ces gros commerces ont failli et aujourd'hui nous tombons dans la débrouillardise et c'est l'informel qui prend les décis. Aujourd'hui, le secteur informel est à 80% alors que le secteur formel patauge avec 20%. Vous avez énuméré d'abord qu'est-ce qui représente l'économie urbaine. Vous dites l'économie urbaine, c'est l'actif professionnel et particulier. Et vous avez donné ce qui incarnait la ville de Kinshasa, la différence entre la partie résidentielle et industrielle. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait tous ces déclins en République démocratique du Congo? Parce que la République démocratique du Congo, par vocation, vu la démographie que nous avons, on devait avoir des villes quand même avec cette épaisseur de l'économie autochtone aussi qui existe. Parce que des années 70-80, il y avait cette élite économique dans des villes comme Kinshasa. Mais pourquoi il n'y a pas la continuité, prof? Vous enseignez l'entrepreneuriat, l'économie, et qu'est-ce qui bloque tout ça? Pourquoi on appuie aujourd'hui, dans tout le secteur, l'absence cruelle des acteurs locaux? 3 ou 4 éléments. Premier élément, dans tous les pays du monde, c'est vrai que j'ai toujours dit à mes apprenants que l'entrepreneuriat, c'est l'œuvre des riscophiles, les gens qui ont le goût du risque. Mais au-delà du risque, nous voulons aussi l'environnement. Il faut qu'il y ait un environnement économique qui crée l'opportunité économique pour tous. Ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, regardez tous les doing business depuis 2010 à ce jour. Doing business en anglais, en français, c'est-à-dire la facilité de faire les affaires. Nous sommes classés toujours derrière ce qu'il est difficile. On dit à Kinshasa beaucoup climat d'affaires. Il n'y a pas de climat d'affaires. Il n'est pas attractif. Malheureusement, c'est un climat morose. Ça ne permet pas. Ça, c'est un premier élément. À cause de quoi? Parce que, il y a l'insécurité judiciaire, l'insécurité juridique, il y a la tracasserie d'ordre administratif, tracasserie d'ordre policier, d'ordre fiscal. Parce que, comme je l'ai dit, parce qu'on ne peut pas envisager l'attractivité des affaires si on a ce que j'appelle le terrorisme fiscal. Parce que j'ai toujours dit, au mieux, nous sommes dans un désert fiscal, au pire, dans l'affaire fiscale. Dans un climat comme celui-là, on ne peut pas on ne peut pas encourager l'entrepreneuriat congolais ou encore l'actionnariat congolais. Et ajouter à cela, il faut une bonne politique d'octroi de crédit qui n'existe pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand je parle des banques, ce sont des banques commerciales. Et les 18 banques, en réalité, ce sont, j'ai toujours qualifié comme des pipelines, des communautés d'affaires qui sont établies ici, qui prennent les surplus de leurs richesses créées pour rapatrier dans les pays d'origine. Donc, ces 18 banques commerciales ne peuvent pas engager les investissements. Il faut des banques d'investissement qui n'existent pas encore. C'est vrai, on avait la banque agricole à l'époque qui n'existait plus. Il y avait la Sofidé qui existait, qui était une banque de développement, mais qui n'existait plus parce que on a réussi à faire des crédits même
encore une fois, des dignitaires politiques qui n'ont rien à voir avec les affaires. L'unique institution financière du côté congolais, ça reste uniquement le fonds de promotion industrielle. Donc. Fonds de promotion industrielle, mais ça, industriel. Devrait booster l'industrie, mais son rôle là, jusque-là, est encore marginal parce que ça ne permet pas, parce que mais vous formez tous les ans dans les villes congolaises les gens qui doivent entrer dans le marché du travail. Mais en vous écoutant, qu'il n'y a pas l'économie urbaine. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la jeune génération qui apprennent aujourd'hui, qui finissent les universités des grandes villes congolaises, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kikwit, Mbandaka, ils vont devenir quoi? L'exil ou le débrouillardisme urbain? C'est ce qu'il faut décourager. Parce que c'est ce que j'ai dit, vous savez, la nature de notre État, on est resté, comme j'ai dit, on a réussi à perpétuer les modèles économiques coloniaux. Nous sommes un État rentier. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'un État stratège. Un État stratège, c'est un État qui crée des conditions optimales de l'exercice de toutes les professions, mais aussi l'exercice des affaires. Mais cet État n'existe pas encore. Pour que ça existe, il faut un bon leadership qui permet à ce que les initiatives des jeunes que nous formons à l'université, mais ici un élément aussi, dans l'entrepreneuriat, on a ce qu'on appelle les mentorships. Les mentorships, c'est-à-dire il faut voir pour avoir. Pour être un bon entrepreneur, vous devez d'abord voir qui a excellé dans ce domaine. Même David, pour qu'il devienne roi, il devrait venir jouer de la musique à la cour royale. Il y a une absence des modèles dans des villes congolaises pour que cette économie urbaine se développe. On avait des capitaines d'industrie, on avait des hommes d'affaires, des véritables entrepreneurs, des Bemba, des Dokolo. Il n'y en a plus aujourd'hui. À ce jour, à moins que vous m'en citiez un. Mais les millionnaires, les nouveaux millionnaires aujourd'hui ne sont pas des entrepreneurs, ce sont soit qu'il a été un mandataire public, soit qu'il a été dans les affaires publiques. Alors que partout ailleurs... Mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce qu'on va aller tout de suite là, à l'Europe, avec un expert qui va intervenir, M. Egodé, dans le même sujet, l'économie urbaine. Qu'est-ce qu'on doit faire, prof? Parce qu'on va revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Avant qu'on donne la parole à M. Godé, qui est de côté de Luxembourg. Qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, au risque de me répéter, il faut un plan pluriannuel endogène qui définit. Parce que même vous parlez des villes. Pour qu'il y ait des villes, il faut un plan d'aménagement. Regardez comment la ville de Kinshasa, qui autrefois était qualifiée la King la Belle, aujourd'hui King la Poubelle. Pourquoi? Parce que la construction, l'expansion de manière désordonnée de la ville aujourd'hui ne permet pas qu'il y ait la ville de Kinshasa. La construction, on parle de boom immobilier. Mais qui s'est fait uniquement dans la partie Kalemi, donc Kalina, la Gombe. Malheureusement, toujours à l'ouest. Uniquement alors qu'il y a un grand espace à l'est qui devrait être exploité. Et c'est boom. En économie, nous disons, quand les bâtiments vont, tout va. Alors qu'ici... C'est parmi les secteurs qui relancent le système économique. Mais aujourd'hui, pourquoi ça... Parce que tout ce qui est entré dans la construction des immeubles et tout ça, viennent de l'extérieur. Il n'y a rien. Voilà, l'ère de la publicité est sonnée, donc avec notre partenaire Spécial Auto. Suivez l'élément des Spécial Auto Garage et puis on va revenir. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Bonjour, bienvenue dans le plateau des Sageko. Vous allez bien? Allô, monsieur Godé? Bonjour, nous sommes dans ce plateau des Sageko avec le professeur Omeonga qui enseigne l'économie et l'entrepreneuriat dans différentes universités de Kinshasa. Vous, comme expert du côté des Benelux, le sujet c'est l'économie urbaine. Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui bloque l'économie urbaine aujourd'hui en 2024 en République démocratique du Congo? Oui, merci pour la parole. Mais je pense que le professeur avait déjà commencé à explorer
l'économie puisse se développer au niveau des, notamment en partie. Oui, hein. Nous vous écoutons, nous vous écoutons, nous vous écoutons. En particulier donc à Kinshasa, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut s'éloigner de l'écran. Si vous êtes à côté de l'écran, éloignez-vous un peu de l'écran. Attends, peut-être que sur les écouteurs, je vais essayer de les débrancher. Voilà, voilà. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Le prof vous suit, religieusement même. Voilà. Donc, je disais que s'il y a quelque chose qui ne cloche pas par rapport à l'économie urbaine au niveau du Congo et en particulier à Kinshasa, c'est parce qu'il n'y a pas de politique sectorielle en ce qui concerne d'abord l'économie. Bon, j'ai même dit sectorielle, je dirais même que de manière générale, il n'y a pas une stratégie d'ensemble pour faire tourner l'économie congolaise. Il n'y en a pas. Et particulièrement pour les villes, il n'y a même pas de plan sectoriel. Et tout à l'heure, là, on vient de parler de l'économie informelle, du secteur informel, qui est vraiment très, très présent au niveau de villes du Congo, particulièrement à Kinshasa. C'est vrai que si cette économie n'est pas encadrée, si cette économie n'est pas encadrée, jamais on verra nos villes, notamment Kinshasa, avoir un tissu économique fort et durable. Jamais on n'arrivera à ça. Et tout ça, ça s'organise. Ça s'organise. Tous ces mamans, tous ces papas qu'on voit tous les jours en train de trimballer avec les produits sur les différents marchés ou bien dans la rue, en principe, au bout de 10 ans, bon, je dirais même au bout de 30 ans, parce que c'est un phénomène qui a commencé il y a plus ou moins 30 ans. Au bout de 30 ans, ces phénomènes devraient disparaître. Donc, ça devrait être canalisé. Ces gens-là, on devrait, en principe, ils devraient devenir, comment on dit, on devrait le stabiliser. Ils devraient avoir des établissements. Ils devraient avoir des livrets de comptes, par exemple. Ils devraient avoir des comptes bancaires. Ils devraient avoir des machines comptables qui sont reliées directement au fisc pour suivre, comment dirais-je, la taxe, la TVA. Donc, on ne devrait pas, par exemple, continuer à prélever les taxes comme on le fait aujourd'hui. Donc, tous ces entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs qui travaillent dans le secteur informel, qui sont des ambulants, qui sont, des fois, ils sont fixes autour des marchés, mais ils produisent. Ces gens-là produisent. Ces gens-là, comment dirais-je, ils produisent. Ces gens-là, ils font quelque chose sur l'économie. Mais pour que cette économie devienne structurée, c'est l'État qui doit intervenir pour structurer ces gens, pour structurer la manière de fonctionner de tous ces petites entreprises. Donc, si je vous comprends, si je vous comprends, Monsieur Godet, oui. Si je vous comprends, donc aujourd'hui, l'économie urbaine en République démocratique du Congo, elle n'est pas structurée. Pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, et c'est comme ça que, donc, je vais vous donner cet exemple en disant ceci, que c'est comme ça que même le peuple congolais, parce que c'est toujours très pauvre. Alors que le peuple congolais devrait déjà devenir actionnaire dans différentes entreprises, même les entreprises minières là. Je vais vous donner un exemple. Le 24 juin, moi j'ai reçu, et ça c'est pas la première fois, j'ai reçu une invitation que le gouvernement luxembourgeois m'a envoyée chez moi. Donc, je vais vous lire. Vous souhaitez investir dans les énergies renouvelables dans votre région. La coopérative énergétique de Grève-Marais lance un projet citoyen de production d'énergie renouvelable avec une installation photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment communal. Êtes-vous intéressé à participer? En tant que membre de la coopérative, vous soutenez la production d'énergie locale et respectueuse
et l'environnement. Vous contribuez à la protection du climat. Vous aidez notre région et notre pays de devenir plus indépendants en termes d'énergie. Vous créez de la valeur ajoutée écologique et économique. Vous investissez dans l'avenir et vous participez aux résultats financiers de la coopérative. Voilà, nous allons, Vous comprenez? Monsieur Godin, nous allons faire intervenir le prof au sujet de, vous voyez qu'au niveau de Luxembourg, notre compatriote dit, normalement, cette économie urbaine en République démocratique du Congo, elle n'est pas structurée parce que le preuve d'être structurée, vous voyez qu'au niveau de Luxembourg, le secteur énergétique, on envoie un concitoyen pour participer. Ça veut dire que l'actionnariat, elle n'existe pas au République démocratique du Congo. Comment vous allez répondre à cet expert qui est de côté de Luxembourg, prof? Merci, je salue mon co-débatteur Godé Poamba. Je crois que c'est avec raison. Plus d'une fois, j'ai toujours dit, c'est vrai, même dans des pays ultra-libéraux, c'est toujours l'État qui régule les affaires, qui structure les choses. Et nous sommes l'un des rares pays où les choses ne tiennent pas compte de la norme. La normalisation dans tous les secteurs de la vie n'existe pas. C'est pourquoi, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'un État stratège. Un État stratège, c'est un État qui met en place la structure, qui met les cadres. Il ne pousse pas les gens à faire quoi que ce soit, mais il crée des conditions optimales. Un environnement incitatif qui permet aux uns aux autres d'investir dans tous les 3 ou 4 secteurs économiques. Et ainsi, on pourra, à terme, parler de la diversification de l'économie congolaise qui, encore jusqu'à ce jour, est en l'air. Nous sommes tous fondamentalement focalisés au secteur primaire pour l'extraction des mines et tous les restes des secteurs, alors que partout ailleurs, c'est les services, c'est l'industrie et le numérique qui aujourd'hui sont au cœur de l'économie et l'économie urbaine. Mais malheureusement, pour en avoir, il faut un leadership. Je parle de leadership. Et quelqu'un qui a une leadership, grande vision, elle doit être uniquement leadership politique, pas leadership économique, ni familial. Non, la politique, c'est-à-dire c'est les politiques donnent l'ego. Et le reste se fait parce que la volonté politique, c'est la volonté souveraine. C'est elle qui régente le reste des politiques familiales ou quoi, dans tous les secteurs. Parce que quand la politique ne va pas, rien ne va. Parce que dans un pays où il n'y a pas des institutions crédibles et stables, il n'y a pas de dirigeants crédibles, des dirigeants qui prêchent par un devoir d'exemplarité. Si déjà à la tête du pays, ceux qui sont censés nous gouverner, eux-mêmes n'ont pas cette culture des affaires, au contraire, ils sont plus préoccupés par le pouvoir et plus par les vols. Et aujourd'hui, depuis 60 à ce jour, nous sommes caractérisés par ce que j'appelle la kleptocratie, c'est-à-dire tous les régimes qui sont succédés, ils n'ont que vision que de piller, de détourner et abandonner maintenant, les peuples congolais. Il faut faire quoi pour que l'économie urbaine revienne, aux débatteurs qui sont dans ce plateau, pour parce faire que bien, la télé, c'est le temps. Il faut structurer. Alors, l'économie urbaine est tenue par les 3 secteurs. Oui, Oui, je disais, l'économie urbaine est tenue par un trépied. Il y a 3 piliers de l'économie urbaine. Le secteur secondaire, qui est symbolisé par l'industrie, le secteur tertiaire, qui est tenu par les services et le commerce, et le 4e secteur, c'est le secteur numérique. Mais pour qu'il y ait ce cercle-là vertueux, on a besoin d'intégrer ces 3 secteurs et lui donner les moyens, et entre autres moyens, c'est l'énergie. Si rien ne marche dans notre pays, c'est à cause des déficits énergétiques et déficits infrastructurels. Donc, s'il faut que l'économie urbaine fonctionne normalement, redonnons dans cette économie un plan d'aménagement, 2, l'énergie, 3, la politique de financement pour améliorer le climat des affaires afin d'avoir un environnement économique incitatif. Ainsi, les compatriotes qui veulent investir, qui veulent s'adonner, peuvent donner. Et ça ne peut passer que
par un gouvernement stratège. Il faut que l'État devienne stratège, c'est-à-dire qu'il mette des bonnes politiques, des bonnes stratégies qui boostent les affaires. Auquel cas, nous continuons toujours à patauger et cette économie urbaine risque de demeurer virtuelle. Alors que, pour que dans tous les pays du monde, c'est l'économie urbaine qui soutient l'ensemble de l'économie. Or, notre économie urbaine ici, elle est butée à des goulots d'étranglement d'ordre structurel et même conjoncturel. Structurel parce qu'il n'y a pas un cadre qui les définit, qui les permet d'évoluer. La démographie est disproportionnée, l'aménagement du territoire qui n'est pas au point, les politiques d'octroi de crédit qui n'est pas au rendez-vous. Bref, même s'il y a... donc ça ne pousse pas la consommation urbaine. La consommation urbaine est plus tentée vers l'informel. Pour qu'il y ait... L'absence de crédit, en fait. Un peu de crédit, parce que ça va booster les revenus, et les revenus vont occasionner la consommation. Si hier, l'offre était l'élément déterminant de l'activité économique, aujourd'hui, c'est la demande. Pour qu'il y ait demande, il faut que les gens aient des revenus pour qu'ils consomment, parce que c'est la consommation qui est le moteur de développement. Et Monsieur ça Godet, ne peut se faire qu'avec un niveau de revenus adéquat. Sommes en train d'atterrir. Nous sommes, et je termine par là, nous sommes l'un des rares pays qui n'a pas le SMIG, alors le salaire minimum interprofessionnel garanti, alors qu'ailleurs, on a le SMIC. Comme en France, c'est le salaire minimum interprofessionnel pour la croissance, pour l'amélioration de la qualité de vie. Donc, c'est vrai, nous... Mais le monde de l'entreprise dit que la concurrence est déloyale parce que le niveau de l'épaisseur de l'informel est très très important, prof. Oui, dans tous les pays du monde, il y a toujours l'informel. Elle appartient à l'État de formaliser. Parce que mais le pourcentage congolais est tellement élevé. Mais on peut les résorber. Et pour les résorber, c'est d'attirer ces gens vers... Pourquoi les gens sont dans l'informel? C'est parce qu'ils fuient le terrorisme fiscal. Il faut mettre les mesures incitatives. Les mesures incitatives commencent par l'octroi de crédit. Tous ces entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs, des potentiels entrepreneurs qui sont dans l'informel. On l'appelle informel, ce n'est pas parce ils font des activités économiques, comme ça se fait dans les formels, sauf qu'ils ne sont pas répertoriés. Ils ne payent pas impôts et taxes. C'est ainsi qu'on l'appelle informel. Alors, la bonne manière de les attirer vers les formels, c'est avec l'octroi de crédit. Ces gens-là seront répertoriés, le fisc sera mis en œuvre, et ainsi, on pourra améliorer notre PIB, parce que le PIB, c'est la sommation de valeur ajoutée. La sommation de valeur ajoutée provient aussi et surtout des entrepreneurs. Et des agents économiques. Des agents économiques, et particulièrement les entrepreneurs. Sans entrepreneurs, une économie comme la nôtre sera toujours agonisante et nous risquons même de signer son certificat de décès. Donc, je ne voudrais pas qu'on en arrive à ce point. Il est temps que les dirigeants se réveillent, mais aussi que la population se réveille. Merci, le professeur. Prochainement, on va parler de l'entrepreneuriat République démocratique du Congo. Merci pour la... Monsieur Godet, du côté de Luxembourg, conclusion pour ce sujet de l'économie urbaine en République démocratique du Congo. Parce que la réalisation nous dit que nous sommes à la fin. C'est une économie qu'il faut structurer, mais comment la structurer? C'est-à-dire, pour la structurer, il faut la modéliser. Donc, il faudrait que les techniciens s'y mettent pour réfléchir dans un modèle comment toute cette économie urbaine peut fonctionner. Donc, ça devrait partir de la théorie et jusqu'à la pratique. Donc, une économie ne se déclare pas comme ça. Une économie s'organise. Et l'organisation vient des modèles. On projette des modèles et on essaie de mettre ces modèles-là en pratique. Ça, c'est d'abord de un, ça doit être modélisé. Et malheureusement, nous voyons qu'à l'heure de la numérisation, même l'actuel gouvernement, ils n'ont plus repris, comment dirais-je, le ministère de la numérisation. Et même de l'entrepreneuriat, parce que le chômage est de masse, hein. Je crois que l'entrepreneuriat pouvait être l'une des solutions. La numérisation de l'économie peut comment dirais-je, aussi absorber au moins 40% des chômeurs au Congo.
Bon, je ne parle pas des chômeurs, des sans-emploi, parce qu'au Congo, il y a très rarement des chômeurs. Ce sont des sans-emploi, des gens qui n'ont jamais travaillé. Parce que quand on parle des chômeurs, la nuance est bonne. La nuance est bonne parce qu'il y a eu beaucoup de sans-emploi, les gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, jamais cotisé. Ouais. Donc, ce sont des sans-emploi. Il ne faut pas dire les chômeurs. Les chômeurs, c'est quelqu'un qui a eu déjà le travail et puis il n'a plus de travail, on peut l'appeler chômeur. Bon. Voilà. Donc, la numérisation de l'économie peut aussi être un plus. Mais numériser une économie, c'est aussi penser. Il faut modéliser. Donc, on reste toujours au niveau de la modélisation. On reste au niveau de la modélisation. Et pour modéliser cette économie, il faut des têtes. Ça ne se décrète pas. Il faut des têtes, les gens qui savent comment peut-on modéliser une économie. Mais la petite entreprise, monsieur Godet, la petite entreprise a un texte. La petite entreprise en République démocratique du Congo a un texte qu'on dit la distribution des détails qui traîne encore en République démocratique du Congo. C'est aussi un texte, non? Quand on parle par exemple que la distribution des détails c'est réservé aux titulaires de passeport congolais. Allô? Je vous ai pas bien. Je disais, vous dites pour modéliser l'économie urbaine en République démocratique du Congo, il faut avoir des textes. C'est là où je vous complète en disant que en République démocratique du Congo, il y a un texte de loi qui parle des commerces de détail réservés aux titulaires de passeport congolais. Mais ça, c'est aussi un texte, sauf peut-être l'applicabilité sur du point de vue pratique. Oui, en pratique, on voit qu'il y a beaucoup de nos commerces de détail là-bas au Congo qui sont occupés par des étrangers. Mais pourquoi cette situation? C'est parce que les Congolais eux-mêmes n'ont pas de capitaux. C'est un problème de capitaux. Si les gens n'ont pas de capitaux, comment ils peuvent investir dans des entreprises de moyenne taille? C'est difficile, tout passe par des capitaux et la connaissance de la gestion. Il y a ça aussi. Même en ce qui concerne la connaissance de la gestion des affaires, mais il faudrait qu'il y ait des structures qui accompagnent les gens qui veulent investir afin qu'ils maîtrisent comment on gère une petite et moyenne entreprise ou bien une petite et moyenne industrie. Voilà, c'est ces sujets, je crois, Pof va compléter, mais on va revenir, je crois, la semaine prochaine, la gestion de l'entreprise avec le professeur, parce qu'il enseigne aussi l'entrepreneuriat. Vous êtes expert. Aujourd'hui, on était plus dans l'économie urbaine. Nous sommes à la fin parce que vous savez, la télé, c'est le temps. Le prof va compléter. Souffrez un peu que la semaine prochaine, M. Godet, qu'on va retourner sur la gestion de l'entreprise parce qu'on parle peu de ça en République démocratique du Congo. Et pour mon dernier mot, c'est résume en ceci. Pour arriver à améliorer, à avoir cette économie urbaine et tous les secteurs de la vie nationale, trois choses. Première chose, il faut qu'il y ait une synergie de l'élite. L'élite du pouvoir, l'élite économique, l'élite du savoir, l'élite de l'avoir. Donc, l'élite politique. Deuxième élément, si le XVIIIe siècle a été considéré le siècle de la révolution industrielle, ce siècle présent, c'est le siècle de la révolution numérique. Mais malheureusement, dans notre pays, qui est à ce jour n'a qu'un taux de pénétration numérique qui avoisine les 30%, alors que la moyenne africaine est au-delà de 40%. Je suivais la semaine passée un des responsables de RPTC qui disait l'année passée, on devrait déployer la fibre optique. On les invite dans cette chaîne de l'entreprise et de l'économie. 50 000 kilomètres de fibre optique, mais il n'y a que 10 000 kilomètres qui ont été, c'est-à-dire 20% seulement de ce qui a été prévu. Donc, en définitive, il faut que l'État se réveille et l'État joue le rôle de facilitateur. On n'a pas besoin qu'il intervienne de manière permanente, mais qu'il crée des conditions, qu'il arrange, qu'il crée un environnement incitatif, un écosystème d'affaires pour permettre aux jeunes gens, nous avons un avantage comparatif énorme parce que la grande majorité de la population congolaise est jeune. Or, l'entrepreneuriat est du domaine des riscophiles.
Et les riscophiles, ce sont des jeunes. Nous, les adultes, nous sommes riscophobes. On a l'aversion au risque, alors que les jeunes, Voilà, ils ont le goût du risque. Donc, j'exhorte je vous à tous les remercie. jeunes. C'est sujet de l'entrepreneuriat. Je crois la semaine prochaine, le lundi, on sera ici avec M. Godet. Voilà, merci pour avoir honoré cette chaîne de l'économie et de l'entreprise de la République démocratique du Congo. Merci à M. Godet parce que l'invitation vous avez reçue et vous avez accepté que nous puissions analyser dans ce sujet. Voilà. Merci. C'est un sujet aussi intéressant. Ce que je peux faire un petit plaidoyer, c'est demander aux responsables du programme s'ils peuvent encore nous ajouter dans l'avenir. Parce que ce pays ici, on voit dans toutes les télés, il n'y a que la politique, il n'y a que la musique. Si pour des émissions aussi spécialisées comme la vôtre, si les responsables du programme peuvent nous ajouter ne fût-ce que 10 minutes pour que nous puissions donner les meilleurs, parce que là, je n'ai pas donné tout les gens sont restés dans le soif. Comprenez, voilà, je sais qu'il y a la contrainte, au responsable du programme de penser que ce sujet est tellement majeur, on va retourner dans ça. Si vendredi vous avez le temps, prof, avec M. Godet, avant même la semaine prochaine, qu'on entame la gestion, l'entrepreneuriat d'abord, c'est quoi? C'est qui est un entrepreneur? Comment on gère une boîte? Parce qu'en République démocratique du Congo, les gens pensent que c'est uniquement le billet des banques. Et pourtant, moi, je dis, on peut entreprendre sans argent. Voilà, merci. L'entrepreneuriat, c'est l'expertise, c'est la gestion et c'est beaucoup de choses qui demandent d'avoir un entrepreneur. Mais je vais vous communiquer les cas échéants si je peux me disponibiliser pour participer à cette, à cette émission qui me passionne tant. Merci, prof. Nous vous remercions, M. Godet. Quant à moi, je n'oublie pas tous les francophones qui nous suivent sur le net et tous les Congolais du 26 provinces et sans oublier les techniciens qui ont permis que cette émission soit réalisée. Moi, Mathieu Tekizala, le présentateur et mes invités, nous vous remercions. S'il y a des suggestions, il faut toujours nous envoyer parce que si vous voulez être aussi à la place du professeur comme invité et même M. Godet qui est du côté de Luxembourg, nous pouvons vous prendre ce duplex ou sur le plateau pour les sujets majeurs de l'économie. Merci, à la prochaine numéro. Merci, M. Tekizala. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.